Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question parce qu'on me la pose plusieurs fois. Comment tu fais pour savoir autant de choses? Comment tu fais pour connaître autant de choses? Est-ce que tu as lu des bouquins? Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu as fait des expériences? Est-ce que... Alors, je vais répondre quand même parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on me pose la question. Donc je suis médium, passeur d'âme, ce qui signifie que j'ai une connexion énergétique avec les guides et qui sont en permanence avec moi. Après, j'ai appris grâce à Marie-Hélène Vaillant durant 2 ans de formation continue où on a appris à dégager des lieux et des personnes. D'accord. On a aussi appris les rayons que j'ai maintenant à l'heure actuelle. Voilà, donc actuellement j'en ai 28 de couleurs que je transmets et j'en ai d'autres de matières comme le plomb et la lave que j'ai transmis à quelques élèves, mais pour l'instant j'attends encore un peu. Pour la simple et bonne raison que on ne sait pas encore à qui appartiennent ces rayons. C'est-à-dire que moi, pour visualiser par exemple le rayon plomb, pour l'instant en tout cas, de ce que Marie-Hélène m'a expliqué, c'est une version du rayon platinium en plomb. Donc quand j'appelle le rayon plomb, je fais appel au pléiadien, d'accord? Et le rayon lave, apparemment, c'est une version du rayon rouge en version lave, en fait. Donc, pour ceux qui ont intégré les rayons, je fais appel à Ariel. Voilà, mais on n'a aucune confirmation à l'heure actuelle que c'est bien ces guides-là qui dirigent ces rayons. Pour l'instant, en tout cas, pour nous, c'est cela. Après, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort? Le temps le confirmera. Voilà, après Marie-Hélène m'a enseigné également le désenvoûtement pour retirer la magie noire dans les lieux et les personnes. Voilà, donc ça c'est des protocoles à risque, hein, le désenvoûtement, je tiens à le préciser. Parce que à chaque fois que je retire un sort sur quelqu'un, vraiment, je me prends des attaques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puisque l'entité, elle me voit. Et comme je défais en fait son emprise, à chaque répercussion de sort, il y a des attaques qui me sont lancées. Donc il faut contrer au bon moment en fait. Voilà. Et pour le côté connaissance, alors, déjà je suis quelqu'un de très intelligent, il faut le savoir. Et j'ai beaucoup de mémoire aussi, je peux retenir des choses, voilà, je peux retenir des protocoles, des prières ou des formations sans avoir besoin du support en fait. C'est-à-dire que pour mes élèves, ok, j'ai un support, ok, parce qu'il faut qu'ils se repèrent dans les trucs, mais moi, quand je pratique par exemple du Reiki ou du Lao Chi ou etc., ou Isis par exemple, je n'ai vraiment aucun support. Parce qu'en fait, je connais tout par cœur. Mais me demandez pas comment je fais ça, j'en sais rien. Je le fais, c'est tout. Je connais. Voilà. Et c'est comme quand je fais des guidances, j'ai les cartes qui sont avec moi, mais le reste, c'est là-haut, hein. Le reste, c'est pas moi, hein. C'est là-haut qui me guide et qui m'explique la guidance. C'est-à-dire que les cartes me montrent et là-haut me donne en plus des informations. Euh, Après, pareil, quand je canalise, parce que des fois, quand je parle à mes élèves ou à des collègues ou quoi, il m'arrive automatiquement en leur parlant de canaliser des trucs, tu vois. Donc, du coup, j'écris, parce qu'en fait, les guides me parlent extrêmement vite parfois, et il faut le temps de tout écrire. Donc, parfois, je fais un message, 2 messages, 3 messages, 4 messages, suivant la longueur de la canalisation. Ou maintenant, j'ai trouvé le truc, maintenant. En vrai, maintenant, je fais des vocales, parce que ça va beaucoup plus vite. Mais les guides me parlent à une vitesse où moi je comprends parce que je suis habitué à être avec eux et parce que je les connais. Mais c'est pour ça que je vous parle en fait en voyance ou en séance énergétique ou dans les vidéos, vraiment sans filtre. C'est les guides. Des fois, les guides me transmettent des protocoles euh, ou des sujets de vidéo que moi je connais pas. Et en fait, en me transmettant les protocoles, j'ai juste moi à réappliquer en tant que personne. Mais après, c'est pas toujours évident de tout réappliquer. Par exemple, quand on me donne des protocoles qui sont très manuels, où il faut faire des bougies, où il faut mettre des huiles, parce que moi je suis dyspraxique, donc du coup,
la dyspraxie fait que tout ce qui est minutieux, c'est compliqué. Mais quand il me donne des prières, des protections à faire en astral ou ouais, des prières, j'arrive à les retenir. Par contre, tout ce qui est minutieux, je m'arrange toujours pour que ça soit fait par un de mes élèves ou un de mes confrères, parce qu'en fait, je peux pas le faire tout seul. Mais après, c'est comme ça. Donc voilà pourquoi je retiens autant de choses. Et c'est quoi la dernière question? Bon, voilà pourquoi on me dit que je suis un... Comment on m'a dit la dernière fois? Un érudit, on m'a dit. T'es un dictionnaire ou je sais plus ce qu'on me dit. Et c'est pareil en lithothérapie, quand je vous conseille telle ou telle pierre, en fait, c'est parce que quand je ferme les yeux, il y a automatiquement les images de la pierre qui apparaissent. C'est-à-dire que quand je ferme les yeux, les canalisations que je vous donne, les messages guidés que je vous donne apparaissent en images, ou en rêve, ou en flash, ou en ressenti. Ça dépend de comment ils veulent me parler, en fait. Enfin, ils veulent se faire comprendre. Euh, donc, moi, mes guides, ce sont les andromédiens qui me ont intégré le rayon turquoise. Donc, c'est les mêmes guides qui ont le rayon turquoise que Marie-Hélène m'a donné. Donc, nous, enfin, les andromédiens, ce sont des guides qui sont déjà très intelligents et qui, en plus de ça, sont censés intégrer à leur personne qu'ils guident une capacité par an. Voilà. Par exemple, cette année, moi, j'ai reçu la capacité de lire dans les bougies. Vous voyez, les formes des bougies, des initiales, etc. Et pourtant, ça, j'en avais aucune idée avant. Je ne le savais pas. Là, il y a 3 ans, j'ai reçu le don de coupeur de feu. Parce que j'avais des maux de gorge et ils m'ont dit tu fais le signe de croix, tu dis telle prière, et la brûlure est partie. Et quand j'ai réappliqué sur les personnes physiques, hein, les clients ou l'entourage, ben, en fait, je me suis aperçu que ça a marché. Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à découvrir mes dons dans le sens où j'ai un truc, on m'explique, je le fais. Après, ça marche ou pas, on s'en fout. Mais la plupart du temps, quand j'ai des dons, en vrai, je sais jamais comment je les ai, en fait. Donc, bah voilà, quand j'ai un don, on me prévient, on me dit, voilà, t'as tel ou tel don. Mais moi, je sais jamais ce que j'ai comme don, en fait. Et quand je réapplique ou quand je me rends compte que j'ai un nouveau truc que je savais pas faire avant, que je me dis, ah bah ouais, t'as peut-être cette capacité-là. Et en plus, d'après ce que les guides peuvent me transmettre au niveau des messages, ils me disent que je suis au début de mes dons. Alors, au début, hein, vous imaginez, je suis qu'au début. Avec tout ce que j'ai intégré, ils me disent que je suis au début. Non, mais qu'est-ce que ça va être dans quelques temps? Donc, pour l'instant, je n'en sais rien. Je n'ai encore intégré cette année aucun nouveau don à part ceux que je vous ai dit. Mais voilà. Et c'est comme quand je reçois des messages médiumniques, en médiumnité, en canalisation, etc. On me le montre en rêve, auquel cas je vais faire le rêve plusieurs fois pour bien montrer que c'est un message qui est canalisé. Ou alors quand c'est en flash, bah, je vais voir le truc plusieurs fois, comme ça moi, on me montre bien que c'est ok et que là-haut c'est pris en charge. Euh, ou alors quand je vais faire les cartes pour voir un peu ce qui va se passer, les cartes que je vais sortir vont réapparaître en fait plusieurs fois, auquel cas là c'est pareil, je me dirais, bah en fait, ouais, il y a vraiment un truc qui va s'ouvrir. Et en fait, les guides me font comme ça pour me donner les canalisations. C'est-à-dire que je vais voir le truc plusieurs fois donc en journée, hein, en flash, en médiumnité, en clairaudience, etc. Parce que j'ai les 3 trucs en même temps. La clairaudience, la clairvoyance et le clair-ressenti. Et la nuit, en fait, quand je suis trop préoccupé ou pas concentré, c'est-à-dire que je me couche, je ferme le canal médiumnique, donc le robinet, et les guides m'envoient les rêves. Et moi, en fait, le truc qui est dingue, c'est que chaque rêve canalisé, je m'en rappelle, en fait. Chaque rêve canalisé, quand je me réveille le matin, je me dis, ah ben j'ai rêvé de ça, et ça, et ça. Et à chaque fois, je m'en rappelle. Mais en détaillant. Alors que quand c'est un cauchemar, en vrai, je m'en rappelle, mais je veux dire, c'est pas vécu de la même façon. Donc voilà, ça c'est... Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai des dons qui me viennent de... Je sais pas où. Mais ils viennent, quoi. Donc après, effectivement, je me suis formé avec des formatrices comme Marie-Hélène Vaillant ou comme d'autres formatrices au niveau du Reiki que je ne pratique plus maintenant parce que pour moi les symboles sont remplis d'égrégores négatifs, donc du coup bah, le Reiki on va éviter. Seul le Reiki Karuna je le pratique encore de temps en temps, mais et encore c'est assez rare. Euh, voilà, moi, ma seule formation que j'applique à l'heure actuelle, c'est les rayons, le dégagement,
le désenvoûtement. C'est tout ce que je réapplique. Et parfois aussi, quand c'est des gens qui viennent me voir en soins présentiels, j'applique la méthode du Laoshi 13e octave, qui est un Laoshi avec les 13 mètres, en fait, ascensionnés. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'énergie du maître Laoshi plus l'énergie des 13 mètres ascensionnés qui sont, en fait, tout autour de la personne et qui m'accompagnent, moi, en tant que praticien, dans le soin. Donc voilà, donc oui, je me suis formé à plusieurs techniques, j'ai fait plusieurs formations, c'est vrai, mais j'ai aussi des connaissances qui me viennent de Marie-Hélène, et quand c'est pas de Marie-Hélène, ben, c'est directement en fait de là-haut. Voilà, je sais pas pourquoi ils sont comme ça avec moi, mais je laisse faire, voilà, parce que les guides me connaissent bien, donc je les laisse passer à travers moi. Et à l'inverse, parfois, quand c'est vraiment euh, des mauvais ressentis que j'ai, je le sais en fait, parce que je vais avoir mal au ventre, parce que je vais sentir que ça va pas, que les énergies sont pas cool, et donc là je sais qu'il y a, voilà, ça se prépare, mais pas dans le bon, quoi. Mais mes guides sont comme ça, c'est-à-dire que parfois je suis dans la douche et j'ai des protocoles qui arrivent, on me dit, ben, tu vois, on me donne un protocole pour tel truc, par exemple, on donne un protocole pour l'abondance. Donc moi, les guides m'expliquent, moi je mémorise et j'essaye tant bien que mal parfois de réappliquer, mais c'est pas toujours chose évidente. Voilà. Donc sachez que dans les vidéos que je vous fais, dans ce que je vous montre, dans les protocoles, et encore je vous montre pas tout parce il y a des protocoles qui sont très théoriques, très pratiques et pour certains dangereux dans le sens où si on maîtrise pas, on se fait tuer. Donc, il faut une certaine expérience. C'est pour ça qu'il y a des choses que je montre et des choses que je ne montre pas. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis un dictionnaire ou un érudit de là-haut, parce que j'ai des guides qui sont extrêmement géniaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.